Un châtiment céleste aussi destructeur. Un trésor immortel va sûrement apparaître, selon les règles du monde de la cultivation. Celui qui le prend, là, vieux Kingyun, oseras-tu te mesurer à moi? MF, ce lieu de foudre. Aucune énergie spirituelle. Un faux pas et c'est la mort. La puissance de ce tonnerre céleste. Si tu n'as pas peur de mourir, vas-y, je t'en prie. Châtiment apocalyptique. Mince. La pression du tonnerre céleste. Les mortels ne peuvent y toucher. Ce trésor céleste est-il trop grand pour ce monde? Ça fait 100 000 ans. Je garde ce fruit céleste depuis 100 000 ans. Il mûrit enfin. C'est prêt. Le fruit suprême est mûr. Tout est à moi. Tout est pour moi. C'est de la folie, le ciel est fou. Ce n'est pas un châtiment ordinaire. C'est la colère du ciel. Reculez. Mince, c'est à moi. Rends-le-moi vite. Ce fruit gardé 30 000 ans. Ciel, espèce de salaud. C'est un accident, je le jure. Sale voleur, rends-moi mon fruit. Je vais te dévorer. Tu veux que je te pardonne? Jamais. Enfermez-les tous. Le contre-coup vide l'esprit. J'ai basculé dans un monde de cultiveurs. C'est quoi ce truc? Même pas de quoi remplir une dent. Je suis tombé directement dans la piscine de foudre. Aussi loin dans les profondeurs. Je dois voler ou grimper. Misérable humain, je vais te dévorer. Tiens, il parle. Cette bête mutante insignifiante a développé une conscience. C'est une première. Dommage, il est trop petit. Même pas de quoi remplir une dent. Femme, tu perds rien pour attendre. Attends, pourquoi je comprends soudain ce qu'il dit? Ah, j'ai compris. Tu as avalé un de mes morceaux, non? Qu'est-ce que tu m'as fait avaler? J'ai mangé quoi au juste? C'est du bon, ça. Ma viande est pleine du virus du roi zombie. Allez, roule-toi par terre. Salut ton nouveau maître. Attends, qu'est-ce qui se passe? J'arrive même pas à le contrôler. Impossible de sonder son esprit. Ce petit serpent blanc n'est pas une bête ordinaire. Qu'est-ce que c'est? T'as-tu fait sur moi? T'es qui, toi? De quelle lignée tu viens? Je ne suis pas humaine. Même les rois zombies ont une lignée, ok. S'il y a héritage, je suis la fondatrice, première génération. Roi zombie, n'importe quoi. Mes yeux voient à travers l'illusion. Je découvre toutes les essences. Regardons qui tu es vraiment. Mes yeux mystiques ne se trompent jamais.
Petit insecte. Tu n'es pas vivante, mais tu n'es pas morte non plus. Exact, pas vivante, ni vivante, ni morte. Un zombie, c'est tout. Petit serpent blanc, tasse de l'œil. C'est quoi ton espèce, franchement, hein? Il me reste ma plante résurrection. Herbe sacrée résurrection. Cette plante ressuscite les morts. Ramener les morts, c'est facile. Elle traverse la réincarnation, peut remonter le temps. Même si ton âme est détruite, elle te ressuscite. Étrange, elle ne t'a pas rendue humaine. En voyant ton corps, à la base, t'es humaine. Étrange, elle t'a juste fait repousser ta chair. C'est toi qui as mangé mon fruit sacré. J'ai protégé ce fruit 30 000 ans. C'est quoi cette herbe, franchement? Si j'ai retrouvé de la chair, c'est grâce à moi. Ça n'a rien à voir avec ta plante. Regarde bien. Qui va croire ça? T'es folle. C'est comme ça vos fruits? Les fruits sacrés n'ont pas ce pouvoir. Bon, tu comprends maintenant. Je peux recréer mon corps toute seule. Viens pas m'accuser d'avoir gagné quoi que ce soit. Arrête de réclamer. Je refuse d'être accusé à tort. Tu veux te défiler? Ma plante sacrée, t'as clairement tout avalé. Tu l'as vraiment mangé. Tu m'accuses pour rien, hein? Et si je disais que t'as mangé ma bague d'or? T'es-tu bonjour? Tu veux t'en tirer à bon compte? J'ai des preuves. Attends. Je peux remonter le temps. Voyons comment tu vas nier. Mais où est passé ce fruit? Bizarre, je sens rien. Attends. Trouvé, le voilà. Il ne veut pas sortir. Il est soudé à mon cristal d'origine. Impossible de le faire sortir. Rends-le-moi. Ou alors assume. Vite, je pars, elle ne court pas si vite. Je n'y arriverai pas. Sans lui, je ne peux pas survivre. Oh non, il a disparu. Petit poisson, où es-tu? C'est fou, ce truc a disparu dans mon corps. Et rien n'a changé. Je ne ressens aucune gêne, aucune différence. C'est quelle espèce? Il peut posséder les gens. Tu ne t'enfuiras pas. Tu sais ce que t'as dans la chair? C'est ce truc bizarre dans ta viande. On est liés maintenant. T'as beau partir où tu veux. Je te retrouve tout de suite. Tu ne peux pas t'échapper. Ce petit machin étrange. Mon virus l'a infecté. Mais je n'arrive pas à le contrôler. Et je m'en débarrasse pas. Impossible de le sortir. C'est pas que je veux pas. Il veut juste pas sortir. Trouve un moyen de le retirer. Sinon, fiche-moi la paix. Je te crois pas, tu l'as caché express. Je veux vérifier ton esprit moi-même. Tu veux entrer dans mon esprit. Ok, mais d'abord voyons ta vraie nature. Montre-moi ton essence, et je te laisse entrer. Impossible d'entrer. Sans mon accord. Pas possible d'entrer. Ok, maintenant c'est bon. T'es sûr? Tu me fais trop confiance. Cette femme a vu tous mes secrets. C'est quoi exactement ce petit serpent blanc? Une maison roulante. C'est quoi exactement ce petit serpent blanc? T'as fini. C'est à mon tour. Je te rendrai ça. Le mieux serait de rapporter ce fruit. Dans mon esprit, il s'est transformé en une boule d'eau blanche. C'est un dragon ancien, ce petit serpent blanc. Oh mon Dieu, c'est quoi cette forteresse mentale? Impossible qu'un simple mortel possède ça. Qu'est-ce que c'est? La raison, c'est toi. C'est quoi la raison? Ah oui, t'es pas humain. Il n'y a pas de raison. J'étais pareil avant. Je n'ai pas choisi de finir comme ça. Mais c'est quoi cet oiseau bizarre? Il vole sans bruit. Et il ne change même pas de posture. Pourquoi ça fume comme ça? C'est quoi encore ça? Pas de noyau de démon. Tu ne connais pas, paysan. Un avion et une voiture, rien à voir avec des artefacts magiques. Suis-moi. Avion, voiture. Quel ancien sage les a créés? C'est quoi ces noms étranges? Ce souffle vital arrive à contenir la mort de la rivière Jing. Ici, dans ce monde, c'est un déguisement parfait. C'est lui, mon Dieu. Oh là, c'est une carapace de tortue? T'as un moyen de l'enlever? Je la vois, je peux même pas la toucher. C'est pas que je refuse de mourir. Carapace de tortue. Y a quoi là-dedans? T'es un démon ou un diable? Un cristal transparent. C'est un noyau de démon ou de diable? Non, regarde toi-même. Son essence est clairement humaine. Pas de traces de sang de démon ou de diable. Ce serait une nouvelle espèce? Dis juste si t'as un moyen de le faire sortir. Je sais même pas, moi. Allez, sors alors. Race manger mon brouillon, tu dois payer. C'est lui qui voulait pas partir, arrête de faire l'arnaque. J'ai pas d'argent. Je te donne ma vie, mais tu le manges pas. Sinon, pourquoi elle serait tombée dans ton ventre?
C'était pas volontaire, j'ai même pas fait attention. Mais si t'étais pas soudain apparu, il se serait jamais fait avaler. T'admets, oui ou non? Ok, tu veux quoi en échange? Je veux pas maltraiter un petit. Bon, on va t'écouter. J'espérais partir d'ici avec l'herbe divine. Maintenant, c'est foutu à cause de toi. D'accord, ramène-moi chez moi. En plus, tu dois me nourrir. Franchement, c'est pas trop demandé. Pour un fruit, tu veux que je te ramène chez toi? T'es vraiment futé, toi. La plante de résurrection vient du royaume divin. Ce monde ne peut pas le garder. Pas non plus de marque d'origine. Alors on aurait pu s'échapper d'ici, retourner dans notre vrai monde. Et, tu m'écoutes? Royaume divin, monde de la cultivation. C'est quoi cette barrière à briser? Revenir dans notre monde d'origine. C'est où cet endroit bizarre? Tu connais les zombies? C'est des marionnettes faites avec des morts, non? Ah, c'est des morts vivants, c'est ça? Continue. Dire quoi d'autre? Trace manger le fruit. Moi, je peux plus rentrer chez moi. Alors tu me raccompagnes. Je suis la reine zombie de l'apocalypse. Tu me prends pour un ancien dieu de la guerre? Briser l'espace à main nue? Non mais oh, pas question. Je peux pas faire ça. Je sais que t'es pas d'ici. On trouvera un moyen de partir. Mais laisse-moi d'abord voir le monde dehors. Où je vais, tu viens aussi. Faut que tu me nourrisses. Je suis quoi, nourrice ou esclave là? Je devrais t'adorer aussi. Tu rêves. Très bien, comme tu veux. Eh, qu'est-ce que tu fais? C'était pas express. Mais je te dois quelque chose. Tu peux me suivre dorénavant. Je peux aussi te nourrir. Mais j'aime pas qu'on soit trop collé. Rapproche-toi pas de moi. 1 mètre, c'est ma limite. Ah, t'as tout pigé. Tu crois être la seule maligne ici. Les éclairs qui frappaient partout dans le ciel se sont soudain calmés. Ça explose maintenant n'importe où. Sauf si tu restes à côté de moi. Près de moi, la foudre se disperse. Tu veux ma protection, non? Et tu mens sans arrêt. Tu veux encore me guider? Tu crois que je suis qui? Tu sais pas à qui tu parles? J'ai pas menti. J'ai juste pas tout raconté. Mais je peux vraiment t'aider. Ça m'intéresse pas, je te dois rien. Au fait. Et alors si je te dois? Moi aussi je suis un roi. On m'obéit, normalement. C'est eau blanche dans ta mer de conscience. C'est la plante divine qui représente la vie absolue. Et ton noyau contient le pouvoir de la mort absolue. Vie et mort, pouvoir équilibré. Tout est bloqué pour l'instant. Si ça devient instable, les forces opposées ne se mélangent pas. Ça finit par tout détruire. Sans moi, tu vas exploser. Qui y croirait, franchement? Mourir comme ça, pas terrible. J'ai encore envie de voir dans ce monde. Si ma rivale Yu est encore vivante. Je m'appelle Tortue. Je m'appelle Tortue. Là, t'as une solution. Bien sûr. Faut juste que je grandisse et réactive mes pouvoirs. Vendre du rêve, hein? Et tes histoires de lignée? Pourquoi tu dis pas que tu peux craquer un mot de passe? Je suis de la noble lignée des dragons. J'ai mangé ta viande. Il y a un lien de sang entre nous maintenant. Tu sens pas que je ne te mens pas? 10 ans d'apocalypse, j'ai tout vu. Âme sans foyer dans ce monde inconnu. Finalement, je ressemble à ce petit dragon. Allez, je vais prendre un animal de compagnie, ça occupera. 3 repas par jour, c'est ça? Tu t'éveilles quand? Plus je mange, plus je m'éveille vite. Bon, viens avec moi. Oh, tu sais voler en plus. Je peux voler. Mais pas longtemps. Au fait, je m'appelle Yemxi. Et toi, ton nom? Je m'appelle Tortue. Je m'appelle Tortue. C'est quoi, ce nom de tortue? T'es pas un dragon, pourtant. Je suis à peine sortie de l'œuf aujourd'hui. Je sais même pas à quoi ressemblent mes parents. Ils doivent avoir des problèmes. Je dois aller les sauver. Je me souviens vaguement. Dans l'œuf, j'ai entendu qu'on m'appelait Tortue. Tortue, ne reviens pas. Ne reviens pas. Tes parents veulent pas que tu rentres. Mais tu veux quand même y aller. Si on t'a caché ici, avec l'herbe divine à côté, c'est sûrement pas qu'on t'a abandonné. Tes parents sont en danger, au point de pas vouloir que tu te montres. Pauvre petit.
Ouais, j'ai encore attiré des ennuis. Je sais que mes parents ont des problèmes. Je peux pas les laisser tomber. Chez les dragons, c'est dans le sang, pas comme les humains. On a tout dans le sang. On pouvait percer la barrière ensemble, à la base. Je deviendrai plus fort. T'as du courage. T'as une chance de les aider? Ok, petit dragon. T'es là depuis combien de temps? Il est resté avec l'herbe divine 10 000 ans. Finalement, elle a fini dans ton ventre. 9 000 ans, l'œuf a même pas pourri. Quand je grandirai. T'as fait quoi de si grave, dis-moi? Ou t'as embêté le destin, c'est ça? Le ciel veut t'anéantir pour de bon. Je suis un dragon. Je devrais être au royaume divin. Ce monde peut pas me supporter. J'incarne une menace ici. Bien sûr que le destin veut me détruire. Ah, je vois. Je comprends ce que tu veux dire. La plante sacrée, c'est un héritage de tes parents. C'était juste pour te faire partir d'ici. Mais ils ne veulent pas que tu y retournes, non. Je suis le dragon sacré. L'énergie spirituelle de ce monde est trop faible pour moi. Mes parents ont laissé la plante divine aux 9 cycles. C'était pour m'aider à accumuler de l'énergie, quand à rentrer chez moi. Nous, les dragons sacrés, avons notre propre monde. Vraiment inutile. Pourquoi cette sensation toute douce et glissante? Tu t'accroches à moi pour que je te ramène chez toi, tant que tu me nourris. Quand je grandirai, quand ma lignée s'éveillera, je sentirai l'épée du dragon sacré. On dirait une fée dans l'eau. Je pourrais t'emmener à travers tous les mondes. Je peux vraiment briser la barrière spatiale. Si on ne trouve pas Weiyu, mon ennemi, ici, on peut utiliser la petite pour continuer ailleurs. Mais ce monde ne peut même pas te nourrir. Comment veux-tu nourrir quelqu'un dans le monde supérieur? Dès que tu auras assez de pouvoir pour t'élever, je te suivrai. Tout ce qui existe dans le monde des immortels me suffira. C'est pas difficile. Elle ne pense qu'à manger. Homme. Blablabla. Mince, elle ne comprend rien. Il veut savoir qui tu es. Tu peux parler avec moi. Je t'aurais déjà écrasé l'esprit. En fait, tu ne comprends toujours pas la langue d'ici. Ce n'est qu'apprendre une langue étrangère. Facile. Tu seras mon traducteur d'abord. Mais ce que tu dises, je ne peux pas lui dire. Actuellement, je ne peux pas apparaître. Il n'est qu'un humain. Et tu ne veux pas qu'il ait peur de moi, non? Tout est fichu maintenant. Impossible de le trouver facilement. Tu dis qu'au bord de la rivière, tu ranges tes vêtements. Je pourrais moi-même briser la barrière dimensionnelle. Mais tu les as mouillés sans faire express. Puis le courant les a emportés. Fée, ne t'inquiète pas. Je vais ramener des vêtements secs de chez moi. Je suis un zombie, sans sang. Je suis pas difficile. Rêve d'avoir de tels cheveux longs et soyeux. Donc, même toi tu ignores où est ta maison. Bouclier ultime. Je peux t'aider à vivre 50 ans de plus. Oh là là, quelle belle sœur. La protection physique marche encore. La plante sacrée pour la beauté, c'est vraiment inutile. Un cœur battant, ça sert à rien pour moi. Il y en a dans la bassine, non? La plante sacrée représente la vitalité absolue. Si elle ne te rend pas vraiment vivant, elle va te détruire. La fierté de cette plante sacrée est blessée. C'est ma faute avec mes cheveux longs. Même sans aller aux toilettes, je dois les attacher. Ils gênent pour se battre. La plante sacrée garde ton corps en parfait état. Tu coupes autant que tu veux. Elle t'en fait repousser autant. Plein de filles. Ah, soyeux.
Ma peau est plus dure qu'une plaque d'acier. Quel enfer! En dehors de ça, cette plante ne sert à rien. Elle n'a rien d'autre à faire. Ces poissons, on ne les trouve qu'en eau profonde. Ces poissons, on ne les trouve qu'en eau profonde. Même le chasseur le plus fort du village n'ose pas y aller. Avec tous ces poissons. Ça vaut 10 tenues de luxe. Je vais les apporter à l'auberge. Je te vendrai et te donnerai l'argent. C'est peut-être un immortel du ciel descendu sur terre. Ah, on veut t'emmener sans parler d'abord. Cette fois, je veux vraiment vivre. Enfin, je peux voir du monde. Ensuite, faut trouver un endroit pour recueillir des infos sur ce monde. Incroyable, voler sur l'épée, c'est vraiment réel ici. Le maître a bien prédit. Il y a un grand destin pour moi ici. Mais il n'y a qu'un humain sans racines spirituelles. Quel manque d'éducation. Mais mon bouclier d'esprit est parfait. Si je ne savais pas où je suis, parce qu'on a un lien mental. Tu veux aussi voir à travers moi. Mademoiselle, veux-tu venir avec moi? Il te demande si tu veux partir avec lui. Quel genre de monde est ce? Mais grâce à moi. Avec ses vêtements normaux, le yuri est vraiment à la mode ici, même si tu n'es qu'une humaine. Je peux exceptionnellement te laisser entrer. En plus, vous êtes deux femmes. Entrer dans la secte, être ma servante personnelle, c'est facile. Il suffit de bien me servir. C'est une chance que les humains rêvent d'avoir. Heureusement, c'est encore rebondissant. Et je promets, tu n'auras que le meilleur de ce monde. Quel culot. Je dois te remercier alors. Donc tu cherches une servante gratuite exceptionnelle. Et je devrais te remercier. As-tu encore de la famille dans ce monde? Veux-tu leur dire au revoir? Veux-tu leur dire au revoir? Moi, je suis Ling, je me fais rabaisser par un simple mortel. Il ose me mépriser. Je ne vais pas m'énerver. Ce n'est qu'un ignorant, comme une grenouille au fond du puits. Dans quelques décennies, il ne sera qu'une poignée de poussière. Pourquoi perdre mon temps avec des éphémères? Le maître disait d'éviter arrogance et impatience. Mon chemin vers l'immortalité est juste devant moi. Cette femme est vraiment bizarre. Elle veut direct qu'on soit ses serviteurs, et elle se croit généreuse. Tu ne comprends rien. Un mortel pour un immortel, ça se respecte. Avant, les immortels étaient esclaves, très durs à obtenir. Tout le monde se battait pour cette chance. C'est pas si exagéré. Psh. Comme si tu en avais déjà vu. Je n'ai jamais vu. Mais j'aimerais bien voir. On est là ensemble, non? Pourquoi tu veux suivre cette folle? Si tu veux, je t'y amène. Ce processus d'évaporation-condensation, ça fonctionne bien. Je n'en veux pas. Je trouve juste. Cette femme me donne un sentiment vraiment étrange. Étrange, hein? Raconte-moi en détail.
Impossible. Mes congénères Book, ils ne sont pas ici aussi, non. Cette femme est juste une humaine ordinaire. Je ressens quand même ce sentiment étrange avec elle. Comme si on était proche, mais aussi un sentiment de rejet. C'est vraiment bizarre. Proche et repoussant à la fois. Intéressant. On en reparle si on la recroise. Allez, devant il y a un village. Je t'emmène manger un vrai festin. Je ne mange pas la nourriture des mortels. Je suis un dragon céleste. Je veux manger des noyaux de monstres. Dame noyau de monstres. C'est juste un cristal de bête mutante. Où trouver des monstres? Bon d'accord. Étant nouveau-né, c'est normal que tu ne saches pas. Tu peux me dire comment les trouver. Là où il y a le plus d'énergie spirituelle, il y aura plein de monstres. Ok, on y va. Les monstres avec un noyau doivent être similaires aux bêtes mutantes. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens à nouveau ce désir inquiet. Ce territoire de roches noires a soudain disparu. On l'aurait survolé? Non, toujours rien. Où est-ce alors? Quelqu'un arrive. Merci, divinité de l'eau. La déesse est apparue. A offert à ma fille un sac rempli de perles précieuses. Grâce à cela, elle a reçu une superbe dot. Elle a pu épouser une famille riche. S'il te plaît, protège-la, déesse. Allez, rentrons vite nous préparer. Le cortège de mariage arrive bientôt. Quelle déesse de l'eau? Les mortels sont ignorants. Pierre spirituelle d'eau suprême. Si je l'intègre à mon artefact de glace, il sera bien plus puissant. C'est sûrement un grand destin annoncé par le maître. Je savais que ma chance d'immortel était grande. Cette épée cassée est plus étroite que ma semelle. Si tu montes dessus, tu voles direct. Ça ne leur fait pas mal, le vent fort. Ils ont un bouclier spirituel. Toi, paysan, moi, dragon céleste. Mon art secret est transmis dans mon sang. Je sais tout dès l'éclosion. Les arts martiaux des humains. Comment enseigner ça? C'est trop injuste. Trop faible. Les noyaux de bas niveau, j'en ai marre. Il n'y a même pas de goût. Ce monde n'est plus aussi génial. Il nous faut chercher des monstres de haut niveau. Où les trouver? Plus il y a d'énergie spirituelle, plus le niveau des monstres est élevé. Le problème, c'est comment y aller. À pied, oublie. Les autres volent sur une épée en une journée. Moi, à pied, je mets 10 jours. Ah, pourquoi je n'ai pas éveillé le pouvoir du vent à l'époque? Tu veux que je t'apprenne à cultiver? Franchement, je sais pas guider un humain à cultiver. Alors si tu veux devenir immortel, trouve-toi juste une secte et prends un maître. C'est vrai, c'est une option. Même si t'apprends rien, au moins tu pourras voler sur une épée. Mais où trouver ce maître? T'as vécu 100 000 ans. Qu'est-ce que tu sais vraiment? C'est de ma faute si je m'occupe pas du monde d'en bas. C'est parce que tu m'impliques pas trop. Sans un sou, mais je connais le monde humain. T'es resté ici 100 000 ans. J'étais tout le temps dans la coquille. Oui, 100 000 ans sans bras ni jambes.
TS, c'était pour économiser mon énergie. Si tu me files des noyaux de cristal puissants, je te pousse bras et jambes en un clin d'œil. Donc si j'ai pas grandi, c'est de ma faute. Ces 100 000 ans j'étais pas là. Je t'ai pas empêché d'évoluer. Si j'avais avalé la plante divine, j'aurais déjà de la fourrure. Bon, c'est juste une herbe avalée par accident. Je la dois toujours à Xiaoguo. Impossible de m'en sortir sans la rendre. Je dois aller tester une secte de cultivation. Moi aussi je voudrais manger des noyaux de monstres puissants. Mais je sais même pas où les trouver. On peut pas aller bien loin. Je suis quand même le roi des zombies. Cette fichue attirance de sang me fait avoir pitié d'un petit dragon même pas poilu. Bon, d'accord, je craque. Arrête de prendre cet air de victime. Les infos, laisse-moi gérer. C'est quoi, rassembler des infos? Mais, au fait, ça va vraiment, ton apparence là? Un dragon divin qui éclot. On dirait un serpent chou-fleur sans écailles. Les dragons divins, c'est stylé normalement. C'est pour économiser de la force. Et surtout, j'ai l'intuition que comme ça, c'est plus sûr. Je suis un dragon divin, unique au royaume divin. Pas besoin de parler des démons ou monstres. Même les monstres humains, s'ils voient ma vraie forme. De toute façon, je suis encore qu'un bébé. Je suis pas assez fort. Ils voudront profiter de moi. Donc t'es utile pour eux, c'est ça? Bien sûr, je suis un dragon divin. Sinon, suffit de m'avaler. Et hop, niveau supérieur pour eux. Tu veux pas m'avaler pour devenir plus fort? Alors, je ne te sers pas à grand-chose. Tu veux tenter? Tu veux que je te force à te manger? Tu peux rien contre moi. Donc, je dois cacher ton existence. Exact. Comme ça, personne me remarquera. Mais t'as encore trop une tête de serpent. Tu pourrais devenir autre chose. Genre en cube, ou rond ou une fleur. Une fleur? Pourquoi pas? Je tente. Je vais trouver quelqu'un pour demander, ou trouver des monstres puissants. Tu vas chercher des infos, mais personne te comprend quand tu parles. Attends, tu veux que je devienne une fleur? Ça attire encore plus l'attention. Pas besoin de toi, j'ai un autre moyen. Quel moyen? Lire l'esprit. Ces cultivateurs volent vite, mais trop bas, à peine une dizaine de mètres. Faut juste en faire tomber un. J'entre dans son esprit avec ma force mentale. Tout ce qu'il sait, je saurai. Ah, voilà la pierre divine dont tu parlais. Lire l'âme, c'est pas possible. Tu peux pas juste tuer les gens comme ça. Ici, on est dans le monde de la cultivation. Tu es trop, ça te donne un démon intérieur. Et tu te prends la foudre céleste. Un éclair qui va te détruire l'âme. Je suis un zombie, c'est quoi un démon intérieur? La foudre, bof. T'avais dit que c'est impossible que le ciel m'attrape avec mon pouvoir. Même à côté de toi, le ciel ne sait rien. La foudre saura pas où frapper. J'ai pas peur du tout. Tellement vrai. Cette nana, quelle chance. Même la foudre ne l'atteint pas. Cette fois, tu me stoppes pas. Quelqu'un arrive. Petite fille, qu'est-ce que tu fais là toute seule? T'es avec qui? Peu importe le monde. Les mecs incapables de se contrôler, c'est tous les mêmes. Alors t'es seule, petite. Ici, c'est la lisière de la forêt des monstres. C'est super dangereux. Une mortelle comme toi doit pas rester là toute seule. Viens avec moi, petite sœur. Avec moi, tu mangeras bien, boiras bien, pas de soucis. Ara, il me manque juste une fille pour réchauffer mon lit. Si tu fais bien ton boulot, je t'achète une pilule de longévité. Tu resteras jeune longtemps. On pourra vivre toujours ensemble, d'accord? Crève. Faiblard. Aïe, quoi mon crâne, c'est quoi ça? Mon animal sacré, non. Tu veux que je réchauffe ton lit? Voyons voir, si ta tête a des infos utiles. Ok, j'ai compris. Là, ça pris aussi vite la langue d'ici. À l'époque, j'étais une bête en langue. Là, j'ai juste copié sa mémoire. Franchement, facile. T'as trouvé quoi? Le découpage des forces dans ce monde cultivé, répartition des sectes, les racines spirituelles, l'énergie, les connaissances de base. Le plus utile, c'est qu'il y a une secte devant, qui recrute justement
Pas loin d'ici. On évite les gens et on y va en volant. C'est le bon timing. Alors, allons-y vite. Pas de stress. On nettoie d'abord. Quand j'ai lu son esprit, j'ai vu que c'est un cultivant solomoisi. Il avait absorbé une fille bas niveau comme ressource, pour passer de force au suivant palier. Il a fait pas mal de sales trucs. Tu fais quoi là? Il est juste choqué. C'est bien fait, sale mec. Qu'est-ce que tu fais à nouveau? Son noyau, il sert vraiment à rien. C'est pas un pouvoir spécial. C'est un humain. Un humain a pas de noyau de monstre. Il y eut ça que les monstres et les démons. Les humains n'ont qu'un dentian. C'est où le dentian? Ben, il est mort. Le dentian a disparu. C'est juste un débutant, son dentian doit pas être énorme. S'il est mort, on peut utiliser son anneau et sa bourse. On va voir s'il a un truc bien. Un truc pour voler. Tout ce qu'il possède. Cette épée pourrie, c'est tout. Dommage, je peux même pas l'utiliser. Logique, pour voler sur l'épée, faut cultivater le chi. Ensuite, il faut de l'énergie. T'as une énorme puissance mentale, mais t'es même pas au premier niveau de cultivation. Faut vraiment apprendre à devenir immortel. Tu pourras voler tout seul après. Il n'y a rien qu'on puisse utiliser. Dès qu'on trouve un marché, je te prendrai un noyau de démon de haut niveau. Tu es vraiment gentil avec moi. C'est ton premier gain. Tu as tout dépensé pour moi. Tu es vraiment trop gentil. Dis-moi ce que tu veux. Je peux te l'obtenir aussi. Ce que je veux, tu ne peux pas me le donner. Je cherche quelqu'un. Tu ne peux pas me le donner pour l'instant. Quand je serai grand, je te le donnerai. Il est venu du même petit monde que toi. Oui, mais on n'est pas arrivés ensemble. Il est tombé dans une fissure noire en premier. Moi, je suis passé par une autre. Eh bien, tu as très peu de chances de le retrouver. Même en passant par le même portail, c'est pas sûr d'atterrir au même endroit, pas forcément dans le même monde. Notre clan dragon maîtrise les lois du temps et de l'espace. Je le sais mieux que personne. Alors, tu pourrais m'aider à le retrouver? Honnêtement, ça paraît impossible. Mais quand j'essaie d'y réfléchir, je me souviens de rien. Plus j'y pense, moins ça me revient. Donc, est-ce que ton héritage du sang est vraiment fiable? T'inquiète, quand je serai grand, je trouverai un moyen. Je trouverai une solution pour toi. Sinon, quand je rentrerai au royaume divin, je demanderai à mes parents. Ils auront sûrement une solution. Je suis un monstre éclos d'un œuf après 100 000 ans. Né après 100 000 ans. Tu pourrais attendre la fin du monde avant que je grandisse, pour être honnête. Qui sait si tes parents dragons seront encore là un jour? Rien n'est certain. Tu es presque orphelin. Bon, laisse tomber. Faut pas le vexer. Merci d'avance pour ton beau rêve. Allez, en route, chercher un maître. Va t'entraîner avec ce corrompu. Je connais bien ma force maintenant. Tant que les adeptes fondation ne s'envolent pas direct sur leur épée, je peux les battre en un rien de temps. Et pseudo-guide. Un adepte au stade j'en développe la conscience spirituelle. Est-ce ce que ça peut attaquer comme mon mental, et faire une attaque de zone comme moi? Moi, j'avais déjà une conscience dans l'œuf. Pour un dragon comme nous, bien sûr, on peut attaquer. Mais les humains, ils sont trop faibles, je sais pas vraiment. Ça ne m'intéresse pas non plus. Tu peux pas toujours compter sur eux en cas de Jindan ou Yuanying. Je les affronterai moi-même. Y grégera plein de monde dehors. C'est étouffant, laisse-moi respirer un peu. Je me transforme en pivoine. Et je me pose sur la tête, ça va? Un lotus, ça marche aussi. Tais-toi. C'est pas à toi de grimper sur la tête du roi zombie. Te balader avec une grosse fleur sur la tête, sérieusement. C'est idiot, reste tranquille. La porte Xiaoyao à Lusheng, un des 10 grands clans. Une fois admise, j'apprendrai vite. À 16 ans, je devrais pouvoir me faire passer. Ce genre de dieu mère-fille, j'en ai vu plein tomber entre mes mains dans l'apocalypse. Le regard de loup, pas mal. Mais ça ne me regarde pas. Et, regarde, frère, la fille dans la voiture est encore plus jolie. Vous êtes aveugle. Battez-les. Mademoiselle, partez vite. Petit cheval, file. Ils veulent vraiment me sauver, sans piège. Je ne peux plus rester spectatrice. Monte.
Merci de m'avoir sauvé. Si tu penses à mal, même vivant, tu finis bête comme une bête. Aujourd'hui, c'est un festin. Vous n'êtes même plus en sécurité vous-même. Pourquoi prendre des risques pour moi? Si nos poursuivants sont venus à cause de nous, ils bloquent la sortie. Tu n'aurais pas eu de soucis sinon. On est tout coincé, pas grave s'il rate quelqu'un. Ça fait toujours un en moins. Ara, je connais pas bien les coutumes de Lusheng. Raconte-moi tout ça. Ok, je m'appelle Wang Ying. Je vais tout te dire. La porte Xiao Yao est vraiment puissante. Il parle beaucoup depuis tout petit. Je lui ai toujours dit de pas trop parler dehors. Mais devant toi, il est tout fier. Ne lui en veux pas. Ce qu'il dit est très bien. J'adore l'écouter, mais vous vivez mère et fille dans le monde des mortels. C'est pas mal, non? Tu veux dire que, s'il est choisi, vous pourriez plus jamais vous revoir. On dit aussi que le monde des cultivateurs est cruel. Tuer, piller, le plus fort survit, c'est courant. Wang Ying ne sera pas forcément mieux avec toi. Avec moi, ça ira. La vie dans le monde des mortels, rien n'est jamais calme. Mademoiselle, regarde mon visage. Après le départ de mon homme, pour nourrir ma fille, j'ai dû me montrer en public. Cette cicatrice, c'est moi qui me la suis faite. C'est toi qui as eu le cran. Laver, cuisiner, hormis les corvées. Je ne sais rien faire d'autre. L'enfant grandit jour après jour. Elle devient jolie. Mais moi, je peux aller jusqu'au bout. Dames familles riches m'ont approché. Elles veulent qu'elle devienne concubine. Et tous ces voyous sur la route. On voit qu'on est pauvres, elle et moi. Tu sais pourquoi ils m'encerclent? Quand j'ai vu ton visage, j'ai su que ça finirait mal. Tout ça, c'est à cause de nous deux. Mais qui aurait cru que tu étais si forte? Si je la garde avec moi, je peux juste la nourrir, mais je ne peux pas la protéger. Même en déménageant, ce serait partout pareil. Dans l'Apocalypse, vendre sa dignité, c'est monnaie courante. Elle a l'air fragile. Mais au fond, elle préfère mourir que se compromettre. C'est une vraie dure. Allez, on va faire la queue. Et tu grilles la file. Ma sœur est juste derrière moi. Va à l'arrière. Laisse-le passer, c'est pas grave. Vu la vitesse devant, tant que c'est mon tour, ça me va. Se disputer et griller la file dans la rue. Ça manque de prestance. Désolé, je suis allé trop vite. Vas-y. Vas-y, je ne suis pas pressé. Cette fille, elle est directe, c'est mignon. Mais dans le monde des cultivateurs, ce genre de caractère, ça peut marcher. Ce n'est plus du stress, c'est de la peur. Qu'est-ce qui l'effraie autant, ce gamin? Le suivant. Avoir 3 racines élémentaires, eau, bois et terre, c'est déjà pas mal. Va t'enregistrer là-bas. Et va dire au revoir à ta famille. Les attestations de naissance, rassemblez-vous ici, le suivant. Allez, dépêche-toi. Est-ce que j'en suis vraiment capable? Ah, c'est incroyablement rare d'avoir une seule racine élémentaire. Qu'est-ce qui se passe? Il y aurait une autre racine élémentaire cachée? Non, aucune autre couleur, seulement de l'or. Mais pourquoi cette lumière clignote-t-elle? Maître, quelqu'un ici a une racine vraiment étrange. Je n'ai jamais vu ça. J'ai sauvé la version cultivatrice du smartphone. Et il a l'appel vocal. Ça, il me le faut. Je veux absolument en avoir un. L'épée volante de Meke ne fait pas de téléportation. Elle vole juste grâce au flux d'énergie. C'est un grand maître, niveau Jindan ou Yuanying. La puissance de haut niveau du monde de la cultivation. C'est vraiment intéressant. Qu'y a-t-il, maître? Regardez.
La racine élémentaire unique est d'une pureté extrême. C'est normalement un talent exceptionnel. Mais sa racine est abîmée. Il n'ira pas loin sur la voie de la cultivation. Comment ça, abîmé? C'est sûrement à cause du Sanling sang. Il n'a pas encore cultivé son corps mortel. Il ne pouvait rien sentir. Ils m'ont enfermé dans la réserve pendant des jours. Mais ils amenaient toujours de bons repas. Je croyais qu'ils regrettaient leurs actes. En fait, c'était pour détruire ma racine. Vraiment vicieux comme plan. Maître, puis-je encore rejoindre la secte? Y a-t-il un élixir magique qui pourrait réparer ma racine? Si je ne peux pas me cultiver, comment je vais me venger? Un élixir miracle qui répare la racine. C'est sûrement introuvable dans ce monde de cultivation. C'est à mon tour. Mon geste pose un problème ou quoi? Sinon, j'essaie avec l'autre main. Non, tu tiens bien l'appareil. Mademoiselle, tu n'as pas de racine. Je savais que tu allais venir. Elle marche ou pas, alors? Elle marche. Du coup, dois-je être fier d'avoir enfin fait briller cette plaque? Ma racine marche encore, sérieux. Mademoiselle, tu n'as vraiment pas de racine. Mais notre secte prend aussi des employés mortels. Si tu veux balayer ou servir, ou bien aller vivre au marché en bas de la montagne. Idiot, renvoyer le Méditerranée 5 ans sur la falaise. Non, 10 ans. Moi, servir les autres, sérieusement. Non, c'est pas ça. Je veux dire, il y a d'autres façons pour toi de découvrir le paysage de notre secte Xiaoyao. Nous, fière secte d'immortels, on est devenu une attraction touristique pour mortels. 10 ans ce n'est pas assez. Il faut le laisser méditer 20 ans. Merde, pourquoi tous ces cultivateurs veulent toujours des serviteurs ou des femmes de chambre? Il y en a qui font la queue pour me servir. J'en veux même pas. Désolé de ne pas avoir pu t'aider. Je suis vraiment désolé. Tant pis pour ce type inutile. Sinon, il y a aussi des mortels au marché en bas de la secte. On y vit aussi en tant que mortel. Si tu veux. Plutôt être chef des poules que la queue du phénix. Même sans cultivation. Je peux aussi dominer le monde. Pas question de ramper pour des rêves chimériques. M'être rabaissé, jamais. Comme une esclave. Mais merci quand même, l'ami. Ce bon à rien qu'il reste puni à vie, qu'il reste à méditer sur la falaise jusqu'à la mort. Va méditer et réparer tes erreurs au tribunal des 4 royaumes. C'est au suivant. Grande sœur, t'as pas de racines? Alors, tu comptes faire quoi après ça? Ici, tout est fini. Je compte partir d'ici. Explorer tous les beaux paysages du pays. C'est déjà une belle vie, voir des paysages magnifiques. Tout ce que je veux, c'est trouver une montagne tranquille. Et démolir ce foutu toaster de racines et engueuler ce foutu destin. C'est fichu, c'est fichu. La démone va péter un câble. Je fais la morte, je suis une tablette. Je ne sais rien. Mademoiselle, vous avez fière allure. Et vous êtes douée. Faites attention quand même en voyage. Peut-être. On ne sait pas quand. Je pourrai revoir ma fille dans cette vie. Maman, je veux pas te quitter. Je veux rester avec toi, alors travaille bien. Si tu apprends bien, tu pourras venir me voir. Prends ce sac magique et lis-le avec une goutte de ton sang. Il y a quelques pierres spirituelles dedans, ça pourra servir. Ne montre jamais ta richesse, surtout ne te fais pas repérer. Un sac magique, un objet d'immortel, ça ne va pas du tout, ça. Je l'ai eu par hasard. De toute façon, je n'en ai pas besoin, prends-le. T'inquiète pas, grande sœur, quand je progresserai, je viendrai te chercher, toi et maman, dans la secte. Je vous protégerai.
Quelle idiote, celle-là. Sois prudente à la secte. Ne fais pas confiance à tout le monde. Cache bien ce que je t'ai donné. Garde ton sac magique sur toi. Et surtout, même si un garçon est beau, ou s'il parle bien, ne tombe pas amoureuse trop facilement. Certains méchants escroquent les filles pour voler leur énergie. Ils s'en servent pour cultiver leur pouvoir. Celles qui se font avoir, il ne reste que la peau sur les os. Elles finissent mortes, épuisées. J'en ai vu de mes propres yeux. Les gens mauvais n'ont pas de signes sur le visage. Ne va jamais dans des endroits isolés. N'accepte pas de faveurs de nulle part. Ne sois pas trop gourmande. Fais toujours attention. Écoute ta grande sœur. Ne fais confiance à personne facilement. J'ai compris. Ce monde de cultivation n'est pas facile à vivre, hein. Wap, c'est énorme. Vite, monte, monte. Volant épais. Un grand navire volant. J'aimerais voler aussi. Ça m'énerve. Oh non. La démone va encore péter un câble. À l'aide. Tu comptes me suivre encore longtemps? Mon fils a aussi une racine spirituelle. Il devra bien pratiquer plus tard. Je resterai toujours au niveau de base. Plutôt être le chef d'une petite bande que la queue des grands. Même un mortel peut explorer le monde. Le maître immortel a dit que je ne pouvais jamais progresser. Je peux pas cultiver. Mais moi, j'y arrive. Je voulais juste te suivre. Tu veux quoi? Je te suis. Tu n'as pas le droit de me suivre. Viens ici. Si tu continues, je te tue. Je te tue. C'est fini, c'est fini. Il va chercher à évacuer sa colère. Mon Dieu, si je pouvais le quitter, je me serais déjà barré à 800 lits d'ici. Je pense que ma vie s'arrête là aujourd'hui. Sors. Tu croyais que je ne te trouverais pas. Je peux sortir seul, ok. Tu es violent même avec toi. T'es même pas humain. Mémé n'est plus humaine depuis des décennies. Je sais que t'es pas bien. Dis-le tranquillement. C'est joli, non? Oui, c'est beau. C'est tout rouge. Ça ressemble à un four. Tu veux me griller ou quoi? Regarde bien, une dernière fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est parti. Je vais t'éclater. Petit menteur, tu sais même pas si j'ai une racine spirituelle. Très bien. Alors tu sais voler mais tu fais semblant d'être fatigué. Ça fait longtemps que je te porte quand même. Parle doucement.
J'ai pris plus d'éclairs en fin du monde que les éclairs que ta voix céleste peut lancer. T'es taré. Même la foudre ne fait rien à ta peau. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as mordu trop fort. Maître, parle pas de cultivation. T'es un dragon divin et tu sais même pas? Chut, moi aussi je trouve ça fou. T'es tellement puissant, t'as tellement de connaissances. Qui aurait cru que t'as pas de racines? Pas de racines spirituelles. Comment tu as une âme aussi forte? T'es toujours là, en train de traîner dans mon corps. Tu sais même pas si j'ai une racine spirituelle? Quoi, traîner? Je suis juste resté dans ton bras. T'es une fille, je suis un garçon. Comment je pourrais être dans ton corps? Moi, j'ai mes principes. Alors, pourquoi j'ai pas de racines? Je sais pas non plus. C'est impossible que t'en aies pas. Tu peux pas ne pas en avoir. Dans mon monde, l'énergie se stocke dans le noyau du cerveau. Ici, l'énergie est dans le dantian. Cultivateur et éveillé. C'est bien deux mondes à part. Finalement, voler sur une épée, c'est foutu. Je peux pas pratiquer la cultivation. Je peux pas t'emmener t'élever. Va voir quelqu'un d'autre à H. Non, non. Si je te quitte, je vais me faire réduire en cendres par la foudre. Et en plus, t'es rusé comme tout. Tu fais le mort alors que tu peux voler. Tu caches sûrement d'autres tours. Juste pour me piéger. Vraiment pas, je n'ai jamais dit que je savais voler. Tu ne m'as jamais demandé. J'économise juste mon énergie. Je me traite moi-même d'idiot. C'est ma faute, c'est bon. La réserve d'énergie dans le corps est limitée. J'en ai, mais je ne récupère rien. Quand tout sera fini, il ne me restera plus qu'à mourir. Je dois économiser. Je pèse rien dans ton corps. Je t'ai pas causé de problème, promis. En plus, je te parle. Je t'accompagne à rêvasser. Maître, laisse pas tomber un. Merci alors. Je t'en prie. Les cultivateurs ont tout leur énergie dans le dantian. Mais la première fois que tu m'as vu, j'étais juste un squelette. Je n'avais même pas de ventre. Alors, d'où viendrait le dantian? Ton pouvoir doit être dans ta mère de conscience. Exactement. Si tu épuises tout ton cerveau, tu mourras aussi. L'énergie doit vraiment être stockée dans le dantian. Mon cerveau, parfois, j'ai une impression vague, comme s'il existait quelqu'un qui pratique en haut, au centre et en bas. Mais je n'arrive plus à m'en souvenir. Ici, les cultivateurs semblent n'utiliser que le dantian inférieur. Tu rates toujours au moment clé. Alors, à quoi sers-tu? Dis-moi comment cultiver le dantian supérieur. Ah, attends que je grandisse. Tu es d'accord alors? Tu ne veux pas l'abandonner. Oh, je suis touché. Trouvons une grande forêt. Une grande forêt, beaucoup d'oiseaux. Bon, trouvons d'abord une carte quelque part. Demandons autour. Peut-on réparer sa racine spirituelle? Bien sûr qu'on peut. Dans le royaume divin, on peut en créer une nouvelle. Ce n'est pas difficile d'en sortir une. Ici, c'est selon ta chance. Avec de la chance, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Par exemple, cette herbe divine dans ta mère de conscience. Il suffit qu'il en mange un peu. Encore faut-il qu'il puisse en manger. J'ai volé jusqu'à lui, juste devant lui. Mais il n'a même pas le droit de goûter l'herbe divine. Je vais l'emmener avec moi. Reposons-nous. Ah, pourquoi me suivre? Alors, pourquoi tu veux rester avec moi? Je veux réussir dans la vie. Avec moi, tu vas réussir. Je pense que tu es ce genre de personne. Désolé. Je ne suis pas humain. Pourquoi veux-tu réussir? Pour venger mon père et ma belle-mère. Et aussi les gens de ma famille. Ah, je vois. C'est juste toute ta famille. Il paraît que ça a un lien avec sa mère. Ce gamin est vraiment intrépide. Il a tué son propre père. Ils sont cultivateurs. C'est le patriarche de la famille. Un cultivateur du stade de fondation. Encore la fondation. Tu veux m'acheter pour tuer des gens. Propose un prix. Je retourne et je les tue tous. Je garantis qu'il n'en restera aucun. Tant pis, tu ne veux pas croire tant pis.
Reste avec moi d'abord. Quand tu auras vu ce que je peux faire, tu passeras commande. Qu'est-ce que tu veux faire? Avec ce fardeau, j'ai du mal à sortir. Tant pis, l'enfant est assez grand. Il peut se débrouiller tout seul. Et il peut aussi faire des courses pour nous. Comment tu t'appelles et ton âge? Jin Sheng, 15 ans. Jin Sheng, 15 ans, on dirait un enfant calme. Parfait. Tu sais s'il y a une ville près d'ici? Idéalement, une ville avec beaucoup de cultivateurs. Je ne sais même pas où on est. Mais chez moi, j'ai pris des notes secrètes. Les villes autour de Lucerchet. Il y a plein de cultivateurs. Cette, celle-ci et celle-là aussi. Regarde, c'est Qisheng devant nous. Qisheng est la ville avec le plus de cultivateurs dans le coin. Tous ceux qui veulent entrer atterrissent leur épée volante à l'extérieur, puis ils entrent à pied. Le grand formation autour de la ville brille. La ville a une grande barrière. Les cultivateurs ne peuvent pas voler dedans. Les combats pourraient blesser les mortels. Tu sais pas mal de choses. Tu associes une racine spirituelle. Mais pourquoi tu n'as pas commencé à cultiver? La famille Jin est un petit clan de cultivateurs. Je connais tout ça bien sûr. Et moi? Ils ne m'ont pas tué. Ils ont peur d'avoir des conséquences. Comment ils m'apprendraient à cultiver? Ce guide est mieux que Wuggy. Je savais que ce gamin était louche. Il essaie de me piquer ma place. Se déplacer avec l'épée volante, ça demande de l'énergie. J'ai abandonné l'idée. Je dois attraper un grand oiseau pour me déplacer. Tu vas à Lucerchet juste pour tester tes racines, pour apprendre à voler avec l'épée. Mais il existe d'autres façons de voler sans énergie. Première fois que quelqu'un cultive juste pour l'épée volante. Ce n'est pas compliqué. Faut juste s'entraîner au chi. Après, ce sera possible. Si tu dis oiseau bizarre, je t'étrangle. Fezou, c'est pour les disciples de la secte Xiaoyao. Fezou ne demande pas d'énergie. On peut aussi voler avec des pierres spirituelles. C'est vrai, mais pour Fezou, il faut de puissantes pierres pour contrôler la direction. Vraiment. Super, ah. Alors, juste de l'argent et des neurones suffisent. Il y a des linzous dans ta famille? Non, pas du tout. Absolument pas. Linzou est super cher. Bien plus cher qu'une épée volante. Donc, ta famille est vraiment pauvre. La famille Jin est vraiment en bas du classement des clans de cultivateurs. J'ai rêvé, incroyable. Après la fondation, normalement je ne rêve plus. La petite bête de mon rêve était clairement un monstre de haut niveau. Et dans mon rêve, j'ai entendu une voix enfantine. C'est un monstre très puissant qui l'est dès la naissance. Un monstre éveillé dès la naissance. J'ai vérifié plein de fois avant. La matière de ce bracelet n'est pas du monde de Kanjiu. J'ai fouillé des anciens livres à la bibliothèque, rien trouvé. Et dans le rêve, le monstre est entré dans ce vieux bracelet. Il m'a déjà reconnu comme maître. Je me souviens plus de la fin du rêve. Cet esprit doit être plus utile que mon manoir céleste. Sinon, pourquoi un coffre spécial de jade pour ce bracelet? Pour stocker un bracelet si discret? Ce mystérieux manoir céleste, il est venu vers moi. Juste pour me donner ce bracelet. Et ce monstre très puissant. Juste un vrai riche. Maîtresse.
Comment devrais-je t'appeler? Je me suis bien renseigné. Je me suis bien renseigné. Pour montrer au mieux mon respect. C'est leur règle. Tati, Tati. J'ai une tête à ressembler à une vieille dame, pourquoi elle m'appelle Tati? Dire demoiselle, c'est si compliqué. Ah ah, Tati. T'as 15 ans, j'en ai 16. Pourquoi tu m'appelles Tati, sérieux? Je vous respecte vraiment. C'est du respect, comme à un aîné. Faut juste dire mademoiselle. Quand je dis 16, c'est 16. Y a personne dans la ville qui ose dire le contraire. Maître, maîtresse. Avant, seuls les zombies muets. Mais j'en m'appelais roi. Maîtresse, ça fait trop rabaisse. Dis juste grande sœur. Grande sœur. Alors, je t'appelle comment? Si ça te dérange pas. Appelle-moi aussi sœur. Ça ne me dérange pas. T'es un œuf rare qui met 100 000 ans à éclore. Je veux échanger ces affaires contre les tiens. C'est pas un génie absolu. Quel magasin de cultivation n'arnaque pas? Que voulez-vous échanger alors? Je veux une carte, la plus grande et la plus complète de tout le monde de Kanjiu. Tout le monde de Kanjiu. C'est ta première sortie, non? Les humains, les démons et les esprits vivent séparés. Impossible de rassembler tous les territoires sur une même carte. Sinon tout le monde saurait tout, sans parler du peuple démon. On sait même pas s'ils ont des boîtes noires dans la tête. Alors je prends celle de la zone humaine. La plus détaillée possible. D'accord, mais plus c'est détaillé, plus c'est cher. Cette épée volante suffit pour la carte. Souhaitez-vous autre chose? Je veux une technique de respiration. La technique est deux sorts. Quelques friandises, ça ne suffit pas pour des objets de cultivation. Vous avez encore plein d'affaires précieuses. Vous voulez tout échanger contre des friandises? Grande sœur, ne perds pas de temps. On doit encore avancer. Monsieur, regarde encore. Tout ça, je n'en ai plus besoin. Tout ce que les cultivateurs utilisent, on prend. Mais les trucs de simples mortels, on ne les prend pas. Merci de votre compréhension. Mais cette jeune femme a clairement du vécu. Pas besoin de s'excuser, sérieux. Vous prenez des friandises ou autre chose? Vous avez des livres sur les bêtes démoniaques ou des herbiers? Ce sont les plus complets. Il y a aussi un jade. Mais vous n'avez pas encore fait entrer l'énergie. Vous pouvez pas utiliser les jades. Pas besoin d'en acheter alors, allons payer. Avec de la force mentale, un livre normal marche aussi. Quelle différence? Grande sœur, on devait pas avancer. Pourquoi on tourne autour du verger? Ça fait des jours maintenant. Personne ne voyage en bateau volant dans le ciel. Parce que le vol à l'épée est plus pratique. Les bateaux volants coûtent cher et consomment trop de pierres. Personne veut les sortir juste pour frimer. Laisse tomber. Voyons où se trouvent les plus riches. Grande sœur, nos friandises suffisent pas pour voler un bateau volant. Et on n'a pas assez de puissance pour braquer quelqu'un qui en a un. Suivons ce chemin. Alors, au bout, c'est la secte Xiaoyao. Tu crois vraiment qu'on peut prendre leur bateau? Même si on en prend un, on va sortir vivante? Les gens de Xiaoyao ont des bateaux volants. Ça c'est sûr. En passant par là, on croise forcément moins de monde. C'est la chaîne des montagnes transversales. Il y a plein de bêtes féroces. Les cultivateurs faibles n'y vont jamais. Il y a plein de monstres dedans. On va par là. Que des monstres et des rivières dangereuses. Qu'on survive ou pas, tant pis. Ce serait bien d'avoir un bateau volant. Il y a aussi des bottes volantes sans énergie. Ou des capes de vol. Ta famille t'a interdit de cultiver. Comment tu sais tout ça? J'avais accès à la bibliothèque de la famille. C'est là où il y a le plus de livres. À part dans ma cour, c'était là-bas. À chaque fois, on se moquait de moi. Ils disaient que je serais jamais cultivatrice. Une racine spirituelle brisée, ça reste une racine. D'abord connecte-toi à l'énergie. Sans guide, j'y arriverai jamais.
Je t'ai acheté le livre, non. Donne-moi le livre. Regarde bien. Tu fais quoi? Connexion à l'énergie. Il n'a pas de racine spirituelle. Comment sentir l'aura? C'est comme les particules d'énergie chez les mutants. Regarde, j'en attrape une. Je savais que ça marcherait pas.